Je t'ai fait plusieurs vidéos sur le personal branding, comment le développer, comment te démarquer des autres, mais je ne t'ai pas dit les erreurs que tu fais dans le développement de ton personal branding lorsque tu mets toute ton attention et ton intention pour le développer. Dans cette vidéo, on va voir 5 erreurs qui t'empêchent de développer ton personal branding. La première erreur que tu fais dans le développement de ton personal branding, c'est de te concentrer uniquement sur les visuels. Oui, les visuels, c'est important, ça permet de t'ancrer dans la tête de ton audience parce que lorsqu'ils vont voir une couleur ou lorsqu'ils vont voir une représentation que tu as l'habitude d'utiliser en termes d'identité visuelle sur tes différents réseaux sociaux, il va se souvenir de toi. C'est également comme ça que tu arrives avec des clients qui ne seront pas surpris de tes prix puisque le plus tu as une identité visuelle de qualité, le plus ça va influencer en fait les potentiels clients sur la valeur de ce que tu offres. Seulement, comme je te l'ai dit, le visuel, ce n'est qu'une petite partie de l'équation. Si tu penses que c'est que le visuel, ton branding manque de naturel, il manque de relief. Et ce qui est dommage, c'est que ça arrive le plus souvent. On se concentre trop dans les mœurs, dans le général, sur le logo, les couleurs, etc. Alors que le branding, c'est bien plus large que ça. Tu as beau payer des milliers d'euros juste pour le faire, les couleurs, le logo, etc. Et tu verras que si tu ne fais tout simplement que ça, tu n'auras pas de retour positif, tu ne toucheras pas l'émotion de ton audience. Il y a beaucoup plus que ça comme ton ton de voix, ton style de contenu et ton caractère. Et d'ailleurs, j'en parle beaucoup plus dans une vidéo que tu peux voir juste ici. Je te conseille d'aller la voir à la fin de cette vidéo. Il faut savoir que les gens ont besoin de ressentir des émotions pour pouvoir s'attacher et retenir une personal brand. La deuxième erreur, c'est de communiquer de la même façon que les autres. La plupart du temps, ce que je vois, c'est beaucoup de coachs, de consultants, d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux qui se répètent et qui font exactement la même chose que tout le monde. Si tu veux réellement te démarquer des autres, essaie d'être différent, essaie d'avoir une touche différente, que ce soit dans ta façon de t'exprimer, ton caractère, ta personnalité, l'image également que tu dégages, que ce soit une caméra, un téléphone, peu importe. Joue sur plusieurs leviers pour être réellement différent des autres. Et tes leviers doivent être à ton avantage. C'est-à-dire que si tu n'as pas une personnalité forcément expressive, peut-être que tu peux jouer sur le visuel. A contrario, si tu as une personnalité un petit peu plus expressive, émotionnelle, je te conseillerais du coup d'aller plus sur des formats où on voit ton visage, où tu peux réellement transmettre de l'émotion à travers ça. Donc, t'inspirer du contenu des autres, c'est bien, mais le faire à ta façon, c'est réellement mieux et tu verras qu'au final, les résultats sont beaucoup plus conséquents. Ne t'attarde absolument pas sur les vues, mais regarde réellement l'impact que tu as sur ton audience, les réactions de ton audience, les réactions de ta communauté. Tu vas très vite le sentir et également la conversion en client que tu peux obtenir derrière. Ce n'est pas que grâce aux vues, c'est également grâce aux émotions que tu procures. C'est également grâce à la différence que tu vas présenter. La troisième erreur que je vois beaucoup, c'est de te cacher derrière ton business. Je sais que c'est hyper compliqué, que tu peux avoir du mal à te mettre en avant, du mal à te montrer et je le comprends totalement. Tu te dis que tu as envie que ton produit soit réellement en avant, pas seulement toi et tu te dis pourquoi au final j'aurais à me mettre en avant alors que les gens achètent, c'est mon produit. Mais il faut que tu saches une chose, dans l'environnement des réseaux sociaux, il y a énormément de concurrence et ça tu le sais. Le problème si tu te mets réellement derrière ton business, c'est que tu as beaucoup moins de cartes à jouer pour te différencier de la concurrence. Et tu vas voir que c'est hyper difficile de te démarquer sans cette touche personnelle qui est finalement toi, sans ton visage, ta façon de parler, ta personnalité, tout ça qui te permet en fait d'être identifiable et donc reconnaissable et donc likable. Il faut que tu trouves ton USP qu'on appelle l'unique selling point. Qu'est-ce qui fait de toi la personne qui est différente et qui va faire en sorte que les gens veulent tout simplement acheter chez toi. La quatrième chose, c'est qu'il n'y a pas de content pillar. Sans content pillar, réellement, tu te perds. C'est extrêmement difficile d'intéresser ton audience, de savoir sur quel sujet tu dois parler, d'être sûr de ne pas parler à côté sans le content pillar. C'est réellement magique. Et il faut que tu saches que le content pillar, c'est extrêmement important et une fois que tu l'as bien construit, tu vas réellement t'en rendre compte. Ça te donne une ligne directrice, tu sais exactement de quoi parler, à qui parler et en plus de ça, tu es beaucoup plus inspiré. Le but est de te faire connaître, de te faire apprécier et de gagner la confiance de ton audience. J'en parle également dans cette vidéo que tu pourras aller voir à la fin de la vidéo beaucoup plus en détail. Comment est-ce que tu peux te faire connaître? Comment est-ce que tu peux être apprécié par ton audience et comment enfin elle peut avoir confiance en toi? Enfin, la cinquième erreur, c'est de ne pas avoir de call to action.
pour avoir au maximum une communauté engagée et un compte actif, il faut que tu engages ton audience. Demande-lui de liker ce post, demande-lui de partager ce post. Fais en sorte que ta communauté soit engagée dans ce que tu fais et ça, tu le fais à partir des call to action. Tu vas voir en fait, quand tu développes une stratégie de réseaux sociaux, il y a des posts qu'on appelle engageants, des posts qu'on appelle partageables et d'autres posts où tu vas en fait demander l'avis de ton audience pour qu'elle se sente aussi concernée. J'ai juste envie de te dire que les réseaux sociaux doivent rester social. Tu dois continuer d'engager avec ton audience parce que au final, c'est la base des réseaux sociaux et je pense qu'on l'oublie réellement souvent. Au final, c'est ton audience qui te demande des choses et c'est pas toi qui vas décider des choses pour elle. Et franchement, si tu as cette approche, tu vas voir que ta visibilité, ta communauté, tu vas finir par la développer, les gens vont finir par être engagés et finalement, naturellement, gagner la confiance que tu mérites tout simplement d'avoir et au final, de les convertir en clients sur les différentes offres que tu proposes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. J'espère que tu as aimé cette vidéo sur le personal branding. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Encore une fois, les gars, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo aujourd'hui et tchuss!